Dans un coin reculé du Darro, le village d'Ayekro se lève un matin sous un ciel chargé de silence. Une épidémie de choléra, rapide et impitoyable, a ravagé la communauté, emportant plusieurs vies, dont celle des parents de Kofi. À seulement 12 ans, il devient orphelin. Le deuil le frappe de plein fouet, mais il n'a même pas le temps de pleurer correctement. Sa tante et son oncle, ses seuls proches vivants, refusent de l'accueillir. Dans ce village où les superstitions sont aussi enracinées que les traditions, on murmure que Kofi porte malheur. Certains affirment que c'est sa présence qui a attiré l'épidémie. Il entend ces mots, lourds comme des coups, et comprend qu'il n'est plus qu'un fardeau aux yeux de tous. Alors qu'il quitte la maison de son oncle sous un ciel d'orage, la pluie efface ses larmes, mais pas la douleur qui alourdit son cœur. Kofi trouve refuge sous un vieux manguier situé à la lisière du village, près du cimetière. Chaque nuit, allongé sur le sol dur, il lève les yeux vers le ciel étoilé. Les étoiles deviennent sa seule compagnie, des points de lumière dans un océan de ténèbres. Il leur parle, persuadé que ses parents l'entendent de là-haut. Ces conversations silencieuses lui offrent un maigre réconfort, un rappel qu'il n'est pas entièrement seul. Les jours passent, marqués par la faim et l'incertitude. Rejeté par le village, il survit en cueillant des fruits et en buvant l'eau des rares ruisseaux qui n'ont pas encore séché. Sa maigreur et ses vêtements usés le rendent presque méconnaissable. Mais dans son regard, une lueur persiste, celle de la résilience. Un matin, alors qu'il ramasse des mangues tombées, Kofi croise Adjoa, une fillette de 10 ans. Elle est venue avec sa mère rendre visite à des parents dans le village. Contrairement aux autres, Adjoa ne fuit pas à la vue de Kofi. Au contraire, elle s'approche, intriguée par son silence et son regard triste. « Pourquoi tu restes ici, tout seul ?» lui demande-t-elle. Kofi hésite, mais finit par lui raconter son histoire. Plutôt que de le juger, Adjoa l'écoute avec compassion. Elle revient chaque jour, apportant de la nourriture et des histoires. Elle lui parle de contes traditionnels africains où des héros triomphent malgré les obstacles. Peu à peu, elle devient son rayon de soleil dans ce monde sombre. Alors que Kofi commence à retrouver un semblant d'espoir grâce à Adjoa, une nouvelle calamité frappe le village, une sécheresse implacable. Les récoltes dépérissent, les puits se vident, et la peur s'installe. Les villageois se réunissent en conseil, mais aucune solution ne semble émerger. Kofi se souvient alors des paroles de son père, là où il y a un vieux baobab, il y a toujours de l'eau. Il tente de partager cette idée avec le chef du village, Nana Yeboah, mais celui-ci le rejette violemment. Que peut savoir un orphelin comme toi, lui lance-t-il. Blessé mais déterminé, Kofi décide d'agir seul. Avec Adjoa à ses côtés, il commence à creuser près d'un baobab situé à la périphérie du village. La tâche est ardue, le sol est sec, ses mains se couvrent d'ampoules, mais il refuse d'abandonner. Après plusieurs jours de travail acharné, une lueur d'espoir jaillit, un filet d'eau commence à couler. Alertés, les villageois accourent. Certains, émus par la détermination de Kofi, se joignent à lui pour élargir la source. Finalement, une véritable nappe d'eau est découverte, sauvant le village de la famine imminente. Nana Yeboah, honteux mais fier, s'incline devant Kofi. Pour la première fois, les villageois ne voient plus un orphelin maudit, mais un héros. Le soir même, une grande fête est organisée. Kofi, encore ému, est porté par les villageois qui scandent son nom. Pourtant, malgré cette reconnaissance, il ressent un vide, il aurait voulu que ses parents soient là pour voir ce moment. Sous un ciel dégagé, Kofi s'éclipse et retourne sous le manguier. Il lève les yeux vers les étoiles et murmure, « Je l'ai fait, maman, papa. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner. Merci. » Le lendemain, Kofi est officiellement invité à vivre dans le village, mais cette fois, il est accueilli comme un membre à part entière. Il continue de grandir, non seulement en âge, mais aussi en sagesse, devenant un modèle pour les jeunes du village. Son histoire rappelle à tous une vérité profonde, peu importe les épreuves ou le rejet, le courage et la détermination peuvent transformer une vie. Et même lorsque tout semble perdu, il suffit de lever les yeux, car les étoiles brillent toujours, même dans les nuits les plus sombres.